Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode où aujourd'hui on va interviewer un stagiaire de l'Académie de haute performance. C'est-à-dire qu'on va interviewer quelqu'un qui fait le parcours technicien dépolarisation, donc qui est en train d'apprendre la technique de dépolarisation pour pouvoir la transmettre. Donc vous verrez justement comment c'était avant la dépolarisation et comment c'est maintenant en plein dans le parcours ou juste à la fin du parcours. Donc restez attentifs, on attaque maintenant. Aujourd'hui, on est avec Julien qui est conseiller de l'Académie de haute performance, donc vous risquez de tomber sur lui quand vous prenez un appel. Et aujourd'hui, du coup, on va pouvoir faire un interview de Julien pour apprendre à mieux le connaître et tout simplement avoir son point de vue sur, à travers les centaines aujourd'hui de personnes qu'il a pu conseiller à l'Académie de haute performance. Salut Julien. Hello Pierre, ça va super, merci. Donc là, on est le matin du séminaire technicien en dépolarisation que tu fais, si tu te formes en dépolarisation maintenant. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors moi c'est Julien, du coup de base je suis professionnel de santé. J'étais kiné jusqu'à il y a 3 ans, j'ai arrêté mon activité à ce moment-là, j'étais encore ostéo et micro-kiné et je suis en passe d'arrêter du coup l'activité, on va dire plutôt santé. Et du coup je t'ai découvert, ça fait quoi maintenant 4 ans je pense. Ouais, peut-être Covid. Sur Covid, sur la chaîne YouTube Passion Triathlon. Et du coup j'ai trouvé ça tellement incroyable que du coup j'ai voulu me former, faire le programme Identité Gagnante. Pas mal de challenges à ce moment-là, ça m'a vachement aidé, on pourra en reparler. Et du coup, ça fait 2 ans qu'on bosse ensemble, qu'on voit des gens qui viennent étudier un peu leur profil, etc. et voir si on peut ou pas les accompagner et voir si on peut faire quelque chose ou pas pour eux. Et aujourd'hui, du coup, j'ai enfilé la casquette de coach et enfin passer de l'autre côté et puis voir un petit peu aider ces gens-là en les coachant, quoi. Et tu vois justement, alors avant de parler de ta posture dans l'Académie de haute performance, toi déjà sur toi, le programme Identité Gagnante, en quoi ça t'a aidé, sur quelle différence t'as eu dans ta vie? Moi je suis un ancien sportif de haut niveau et si seulement j'avais connu ça il y a 20 ans, mais ça aurait changé ma carrière je pense. Donc ancien sportif de niveau en ski nautique, c'est ça? En ski nautique, ouais. Et à côté tu as des Ironman aussi. Ouais, et aujourd'hui je fais du triathlon très longue distance et plutôt extrême. Ouais. Et en fait quand j'ai commencé la dépo, alors premièrement c'était plutôt d'un point de vue relation et professionnel. La première elle a été incroyable où je me suis rendu compte qu'en 2 heures j'avais pu switcher l'envie, je vais te cacher, l'envie de meurtre que j'avais contre mon ancien associé. Ça c'était vraiment pas super bien fini. Et quand je me suis vu qu'en 2 heures, je suis juste allé le voir et lui dire putain mais merci d'être, je vais pas dire les termes un peu moches, mais et là je me dis waouh, ok, comment est-ce qu'en moins de 2 heures, on est capable de changer d'énergie comme ça, de changer sa façon de penser et surtout de plus avoir cette charge dans notre corps en fait, quoi, qui me bloquait à avancer plutôt dans un domaine pro. Et là je me suis dit ok, d'accord, ça a l'air cool, on va continuer. Et c'était vraiment chouette, quoi. C'est le premier plus gros point. Ouais, c'est-à-dire quand on a un blocage pour toi, en quoi ça te ralentissait dans la vie, c'était quoi le fait d'avoir ce poids et qui des fois on se rend même pas compte parce qu'on a juste envie d'être en réaction et finalement on a la charge qu'il a et qui nous drive. En quoi ça te ralentissait peut-être ou autre chose? C'était une période de ma vie où il y a vraiment eu 2 séances qui ont été incroyables. Ça a été cette première séance sur ce switch que j'ai fait en dépôt classique et après sur une peur. Okay. Et la séance de dépôt des peurs, la première que j'ai faite, je l'ai faite vis-à-vis du manquer d'argent. Okay. Chose que j'ai jamais manqué. J'ai eu des parents qui sont toujours saignés en fait pour pouvoir m'aider dans le sport, etc. Donc je me suis dit on va quand même essayer de partir là-dessus. Et en fait à ce moment-là, j'ai compris que depuis des années, je courais essayer de monter des business, faire des trucs pour générer plus d'argent en tant qu'entrepreneur. Et en fait, ça a été l'inverse. C'est le fait d'avoir lâché en fait inconsciemment cette peur de manquer qui me faisait courir finalement sur différentes activités et en particulier à ce moment-là où on essayait de développer l'activité sur le triathlon, puis d'essayer de faire d'autres choses, etc. Qu'en fait déjà ça m'a permis de couper complet puis de partir vers autre chose. Ouais. Aujourd'hui je suis là avec toi et c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. Et deuxièmement d'arrêter de courir, essayer de monter des business ou générer. Juste au fait ça m'a permis d'attirer des opportunités que je contrôlais pas. Et encore une fois d'être là aujourd'hui et puis enfin d'arriver à ces fameuses targets un petit peu de chiffre d'affaires qu'on rêve à un moment donné en tant qu'entrepreneur et qu'on se dit en fait c'est devenu facile, enfin pas facile mais normal et je cours plus après en fait et c'est fluide finalement, quoi. Ok, top. Toi aujourd'hui, du coup, ton rôle dans l'Académie de haute performance, si tu peux le résumer. Donc, si vous prenez un appel, il y a de très grandes probabilités que vous tombez sur Julien. Donc voilà, vous pouvez le voir avant l'appel. Ça sera avec joie. Ouais. Mon rôle Comment tu le vois ton rôle dans l'Académie?
Alors, il y a deux casquettes, on va dire. C'est déjà en tant que conseiller pour toutes les personnes qui viennent. Ouais. Et ensuite, c'est conseiller auprès des autres personnes conseillères, entre guillemets. Et mon rôle, c'est vraiment d'essayer de comprendre la personne. On a des sportifs, des entrepreneurs, on a beaucoup de gens qui sont pas forcément sportifs de haut niveau. Et d'ailleurs, c'est le premier frein. Des fois, ils se disent, mais moi, je sais pas si je suis à ma place, que je suis pas forcément sportif de haut niveau. Et est-ce que, on va en discuter, justement. Et en fait, j'aime beaucoup ce côté de discuter avec chacun pour essayer vraiment de les comprendre, de les aider à comprendre en eux ce qui va pas, potentiellement. Ce qui va pas, encore une fois, c'est un concept, mais de se dire, est-ce que oui ou non, ce qu'on fait, ça peut vous aider ou pas. Et de prendre ce temps. Je pense que dans la vie de chacun, on prend pas ce temps, puis personne dans leur entourage va être capable de leur dire quelle voie emprunter. Et déjà de se dire, est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas. Et moi, je commence toujours mes appels. Alors, si vous venez, vous le verrez, mais je commence toujours mes appels en disant vraiment, le but, c'est de comprendre. Et si j'ai vraiment 300% de certitude que ce qu'on fait, ça peut vraiment aider la personne qui est en face de moi, si elle a envie qu'on en parle, on prendra le temps d'en discuter. Mais si j'ai le moindre doute, je lui dirai, c'est notre responsabilité de le dire, et plutôt d'orienter les gens sur ce qui peut être le plus juste et bon pour eux à ce moment-là, quoi. Ouais. Toi, est-ce que tu as une histoire, c'est mieux comme ça, une histoire qui te touche le plus d'une personne que tu as eu en appel, à qui tu as fait le programme et à qui tu as des retours en mode waouh, c'était. Une personne, ça serait difficile de donner une, c'est plus des dizaines et des quinzaines, et plusieurs dizaines de personnes, parce que toute personne a une histoire qui est vraiment touchante, mais on le voit quand les gens témoignent dans le groupe d'identité gagnante, ou même des fois sur les réseaux, quand on voit ce que ça leur a apporté. Je pense à Jean-François, à François-Louis par exemple l'année dernière, qui a fait l'UTMB, qui a je crois 55 ans, donc qui a passé de sportif, entrepreneur, multi-entrepreneur, donc de base on se dit comme ça, le mec il a quand même réussi, je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il y ait des freins, c'est juste de la course à pied à ce moment-là. Et en fait, il butait toujours, il n'arrivait jamais à faire de podium ou des top 5, top 8. Et en fait, on a attaqué, il était déjà déterminé, il avait lu ton livre, il est arrivé, je crois que c'était fin juillet l'année dernière. Il a embrayé les 3 premières séances de dépôt pour être plus ou moins prêt le plus possible pour l'UTMB. Et il fait deuxième de sa catégorie en disant, en fait, j'ai l'impression d'avoir 20 ans et que en fait, j'ai déconstruit tout ce que je pensais savoir. Et en fait, je suis reparti de zéro. Et quand on voit ça, on se dit, waouh, d'avoir contribué à ça sous une certaine forme pour quelqu'un. Ouais. Enfin, c'est juste trop beau, quoi. Ouais, et justement, toi, qu'est-ce qui te touche quand tu as les gens, quand tu allumes la visio, parce que la majorité de nos appels sont en visio, parce que ça permet d'avoir un sens en plus. Qu'est-ce qui te touche quand tu allumes la webcam Que les gens, déjà, osent venir discuter de leurs problématiques avec quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils osent pas tout le temps. C'est vrai. On essaie de voir est-ce qu'ils sont soutenus dans leur vie, est-ce qu'ils sont en couple, qu'est-ce que les autres en disent, etc. Déjà, la première chose, c'est que les gens osent venir discuter de quelque chose qui les touche à quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Alors toi, autant on le voit sur les réseaux, nous, on nous a jamais vu, quoi. Alors maintenant, on le verra peut-être, mais en tout cas, déjà, on allume et on dit, ok, c'est de parler de ça. Et après, on s'arrête pas à la superficie, parce qu'on sait que ça fonctionnera pas. On essaie vraiment d'aller creuser pour c'est quoi qui est caché derrière, en fait, quoi. Et ces choses qui sont cachées derrière, est-ce que nous, on peut les aider? Est-ce qu'on peut vous aider à, oui ou non, vous aider à les faire sauter? Parce que c'est ça, en fait, vraiment l'enjeu, quoi. Et quand on a quelqu'un, des fois, alors le but, c'est pas de faire pleurer quelqu'un, mais quand ça l'a tellement touché et qu'on l'a écouté et que surtout, on est allé voir des choses que ces gens s'étaient jamais rendus compte eux-mêmes, des fois, juste les larmes coulent et c'est hyper touchant parce qu'on l'accueille avec beaucoup de bienveillance, forcément, mais je trouve que c'est à partir de là que la première étape et la transformation, elle commence à se jouer, parce qu'on a vraiment mis le doigt sur quelque chose et on sait que si on continue, la transformation, elle va juste être magnifique, quoi. Ouais. Et ton intention, justement, quand tu allumes un appel, justement, c'est quoi ton intention quand tu es là? Juste d'être à l'écoute de la personne qui vient. Déjà, beaucoup de gratitude sur le fait que, encore une fois, que les gens viennent nous communiquer ça et s'exprimer face à nous. Ouais. Et moi, ma seule intention, c'est vraiment d'essayer de comprendre les gens pour savoir si oui ou non on peut les aider ou pas, en fait. Ouais. Si on peut pas les aider, on le dira. Si on peut les aider, on le dira également, quoi. Ouais. Mais sans avoir compris les gens, sans avoir passé du temps à essayer de comprendre leurs problématiques, qu'est-ce qui bloque, et surtout pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'avancer finalement. Ouais, aussi, des fois, souvent, on rigole, mais pourquoi tu restes pas comme ça en fait? Qu'est-ce qui fait que t'auras envie d'avancer? Et en fait, des fois, les gens, ils ont pas forcément envie d'avancer pas pour les bonnes raisons, mais pour des raisons qu'ils s'étaient pas imaginées, quoi. Okay. Quand on arrive vraiment à toucher ça, on se dit ouais, ok, quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas, quoi?
Ouais, cool. Et du coup, maintenant, donc, tu passes de l'autre côté, donc tu as voulu te former en... Alors, nous, toutes les personnes de notre équipe, on leur demande d'au moins faire le programme Identité Gagnante, ça c'est pour qu'ils comprennent la dépolarisation. Et toi, tu as décidé plus loin et de te former en technicien de dépolarisation. Pourquoi tu as fait ce choix? À la base, je sais pas pourquoi, c'était plus une continuité logique. Je me suis dit d'être là pour comprendre encore mieux. Déjà, dans l'identité gagnante, on comprend vraiment très bien et le process et on l'acquiert. Et en fait, je me suis dit, je sais pas ce que j'en ferai. Je sais même pas si je vais, entre guillemets, coacher ou l'utiliser, mais plus pour continuer le développement de moi-même et continuer ces millimètres et avancer ces centimètres, puis en fait, finalement, c'est mettre en avant. Et en fait, en le faisant, dès la première journée, je me suis rendu compte que quand on passe de l'autre côté dans Tech Depot, bon, en fait, c'est juste rien à voir, en fait. Enfin, c'est juste, ça va beaucoup plus loin. Ouais. Et même dans les process de questionnement, où des fois, j'avais plutôt tendance à dire, non, mais ça pourra vous suffire. En fait, c'est rien à voir, quoi. Et en fait, je trouve que j'ai regagné encore un step en termes de certitude dans le process, dans le questionnement, parce que ça m'a permis de retravailler mes façons de questionner les gens, peut-être aussi comme ça. Et puis bon, on sait pas ce qu'on sait pas et on verra demain. C'est clair. Et c'est juste, je me suis dit, waouh, ok, d'accord, Puis du coup, on fait nos journées avec Isa. À la première journée, je lui ai dit, bon, va falloir que je fasse une séance de dépôt sur toi, mais j'espère que ça sera une dépôt inversée, pour ceux qui connaissent. Et je lui ai dit, ouais, c'est bon. Et là, je me suis dit, quand on masterise vraiment le sujet, c'est ouf à quel point de le comprendre encore plus en profondeur, ce fameux fond derrière la forme et tout ce process de questionnement, c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est ça qu'il y a. Enfin, on voit quand on lit le livre et tout, quand on a un peu d'expérience dans le coaching, on peut se dire c'est simple, mais finalement, quand on passe dans le côté fond derrière la forme, il y a de la densité. On a taffé. Il y a beaucoup d'années de formation derrière aussi. Et en plus, Isa, où elle a eu une super force, c'est que moi qui ai plutôt côté artiste, et ça part dans tous les sens, elle a réussi à vraiment extraire tout ce qu'il y a dans ma tête et le mettre de manière hyper carré, et ce qui fait qu'il y a une belle formation derrière, quoi. J'étais pas là au démarrage, mais de ce que j'ai compris, ouais. Et puis aujourd'hui, c'est très processé, c'est très carré. On peut pas se perdre. Il y a juste à pratiquer. Et après, je pense que notre force qu'à l'académie, c'est que c'est très pratico-pratique. Il y a pas pas de blabla, quoi. Il y a une demi-journée, un peu de théorie au début, mais pour comprendre. Mais après, c'est juste on pratique, et c'est ce qui plaît aux gens. Et c'est ce qui nous plaît aussi, parce que dès le premier jour de formation, en fait, on y va, on va pas attendre dans 5 ou 6 mois d'avoir son premier client. En fait, on y va, quoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Et dès le premier mois, c'est parti, on vend nos offres et go, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis derrière, il y a un programme, on ne l'a pas dit sur les autres vidéos, mais il y a un programme de tutorat qui est là. Donc t'es tutoré, c'est ça? Exactement. Tu peux expliquer un peu ce que c'est le en fait, ce qu'on va expliquer aussi quand on a des gens sur les échanges, sur les appels, c'est que la grosse force à l'académie, c'est le fait d'être supervisé par quelqu'un. Et en fait, on nous demande, donc on a toujours un œil sur ce qu'on fait. On laisse pas les gens comme ça, et surtout, on va leur demander de s'entraîner à en faire avec d'autres personnes, d'enregistrer leur session, de faire un débrief de leur session, de faire un récap, etc. On envoie tout à notre superviseur qui nous gère du début à la fin, et cette personne va nous faire monter en compétence, cette fois-ci sur notre posture de coach, sur le questionnement, sur quoi garder, les pépites à garder, dans qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a fait un petit peu moins bien, quoi améliorer, etc. Et en fait, c'est juste une montée en compétence jusqu'à la fin, jusqu'à l'assertif, qui est incroyable, en fait, quoi. 2 fois par mois, on a des retours de notre superviseur. C'est tout le temps, en fait. Si on a besoin, on peut leur envoyer plus. Enfin, tout le monde est accessible, et c'est la grosse force, je trouve, de cette formation et de cet accompagnement que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, quoi. Ouais, mais c'est clair que moi, dans mes différentes formations que j'avais fait en France, que ce soit en hypnose, en coaching classique, on n'avait pas cette idée de superviseur. Moi, je l'avais mis à l'époque avec l'école centrale d'hypnose, mais bon, c'était qu'une fois par mois en groupe. Et du coup, quand j'ai créé l'académie, c'était direct, ok, il y a de la supervision, il y a quelqu'un qui tient la main de l'autre. Et ça a commencé avec moi, avec Isa avec Noémie. Et puis finalement, ça a grossi petit à petit. Ça te fait quoi d'être là aujourd'hui au séminaire et de voir des gens que tu as peut-être fait rentrer dans le programme Académie de haute performance? Ça te fait quoi J'allais dire, certains nous détestent, certains nous adorent. Non, globalement, je trouve super, parce que on voit en fait l'évolution douce. J'en ai beaucoup que j'ai eu la chance d'accompagner dès le début, et tu parlais d'accompagnement. En fait, ça marche dès le premier rendez-vous. C'est avec nous au début, c'est ensuite avec les coachs, c'est ensuite dans les séminaires, c'est ensuite si les gens font la formation, dans la formation. Et c'est de voir l'impact que ça a eu dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils en font aujourd'hui. Et là, en plus, on se rencontre en vrai, parce qu'on est souvent tout le temps tous en visio, on se voit un peu plus. Mais c'est ouf de voir les gens, en fait, ça leur a permis
la décision qu'ils ont prise à ce moment-là avec nous en tant que conseiller à ce moment-là, que ce soit oui ou que ce soit non. Et là, dans ce cas-là, c'était souvent bah oui, j'embarque avec l'académie. Bah, en fait, que c'est un des plus beaux choix qu'ils ont fait dans leur vie et ils l'expriment tous, ils le disent tous. Quoi. Ils le disent tous, ouais. Et pour ça, c'est d'avoir fait partie de ce petit truc, juste d'avoir été un petit moteur à un moment donné pour aider quelqu'un à prendre une décision, parce que bah, souvent à la fin c'est ok, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi la suite logique, et on y va pas, et forcément bah, on a souvent peur d'y aller, et pour des bonnes ou mauvaises raisons, mais et qu'en fait personne ne regrette d'avoir pris cette décision. En tout cas, c'est à faire. Je pense qu'un paquet reprendrait la décision beaucoup plus rapidement. Quoi. Ouais, c'est clair. On en a parlé avec une personne tout à l'heure et justement, il disait mais en fait, c'est la meilleure décision que j'ai faite. C'est clair. Cool. C'est clair. Cool. Un mot de la fin, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un qui regarde ou qui écoute. Bah, j'ai envie de dire juste déjà, venez voir. Venez voir déjà si c'est quelque chose qui peut être fait pour vous ou pas. On prendra le temps d'en discuter et vraiment de comprendre et d'établir un plan d'action. Il y aura forcément un moment donné où il y a une décision à prendre. C'est peut-être juste de revenir sur ce que vous aviez dans votre vie et c'est ok, ou d'embarquer avec nous et c'est ok aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. La seule chose, c'est que ce soit une ou l'autre décision, il y a toujours une peur qui est associée. Ouais. Souvent, il y a souvent une histoire de budget, de si on a peur, parce qu'on a peur de pas savoir ce qui va se passer derrière. Et aujourd'hui, pour moi, l'investissement, il est rentabilisé, alors que j'ai même pas encore fini. L'investissement, il est rentabilisé x10, quoi. Souvent, les gens ont peur de ça, parce qu'en fait, ils savent pas ce qui va se passer derrière. Et je peux dire que, avec tous les témoignages qu'on a, et tout le monde peut le dire, quoi. Si vous hésitez, c'est vous savez pas ce qui va se passer, et que, si vous hésitez, c'est que vous êtes sur la bonne voie, et venez parce que vous allez vraiment être entre de très bonnes mains. Cool. Écoutez, merci Julien pour la vidéo. Et c'était un plaisir de partager ça avec toi. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Si c'est en format podcast, pensez à la mettre une note. Ça fait toujours plaisir. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao.